Ouais, je suis un hard rocker. Ah là là. Non mais je dis ça parce qu'on dirait vraiment que j'ai une coupe de merde. Mais en vrai, elle est normale quoi. Peut-être un peu plus relevée, mais... En tout cas, en vrai, ça fait pas ce qu'il y a sur la vidéo. Et ça me fait délirer, mec. Ouais. Bon, voilà, il est 8h30 du mat. On est déjà devant la BU. Et on est motivé à bloc. Et ça fait plaisir, ça. On est fatigué aussi. Mais bon. Ça, c'est dans la tête. La vraie fatigue, c'est quand t'arrives plus à retenir tes cours. Et là, faut prendre un gur. Non, ou... Bon, là, il faut dormir, quoi. Mais pour l'instant, ça va. Et donc voilà, on va faire une grosse journée, là. Ce qui est important de dire... Et c'est ce qui s'est passé, c'est que tu sais que t'es à fond à partir du moment où t'as plus de week-end. Donc ça, c'est depuis le début de l'année. Et notamment, t'as plus de jours fériés non plus. Parce que j'ai remarqué hier, c'est un jour férié. Et je me suis aperçu dans la journée, en fait, parce que je me suis dit, mais... Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo, en fait, de cours. Je fais, il y a un problème, donc je regarde l'emploi du temps, et ah bah oui, c'est férié. C'est férié, quoi. Pourtant, j'ai bossé comme d'hab, et voilà. Alors ça, c'est bon, ça veut dire qu'on en veut vraiment, tu vois. Parce que j'attends pas les fins de semaine comme la plupart des gens l'attendent. Et j'attends pas les jours fériés ou les vacances comme la plupart des gens l'attendent. Enfin, les vacances, si, parce que pendant les vacances, j'aurais plus besoin de bosser, du coup, je les attends quand même. Mais bon, c'est normal, hein, je suis en concours, je demande pas à tout le monde de faire comme moi, ça dépend des objectifs qu'on a, tu vois. Si tu veux si tu veux lancer ton entreprise, c'est la même chose, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Si tu veux faire cuisinier aux rues, bah t'attends le week-end avec impatience. Enfin, c'est comme ça. Là, ça y est, les emplois du temps du concours tombent. Donc le stress monte. Et voilà, on se prépare toujours. Je suis content de voir que mi-novembre, je suis toujours autant motivé. Je crois vraiment que, en fait, plus rien ne peut me démotiver pratiquement. Et ça, c'est parce que c'est tout ce que j'ai enduré avant qui m'a forgé, quoi. En fait, je me sers de mes difficultés, je me sers de tous mes obstacles, mes problèmes que j'ai eu avant pour acquérir ma force. Et putain, j'espère que ça fera la différence comparé au fils à papa qui arrive là, un cheveu sur la soupe. Ouais, je veux le concours, ouais. Bon, c'est bien, hein, moi j'aurais bien aimé faire ça à 18 ans, malheureusement, mais bon. J'espère en tout cas que je ferai la différence avec ces mecs-là. Après, s'ils ont le concours, c'est très bien pour eux. Hein, mais... Je voulais voir aussi. Je voulais qu'on se projette tous ensemble, là, maintenant. Right now. Dans le passé. Mais pas si loin que ça. C'était dans le passé du début d'année où... Même, on va remonter en fin de STAPS. Où on m'avait demandé... Si t'as pas le concours, tu fais quoi? Bon. Moi, je vais vous dire, je savais pas du tout... Au début, tu penses au suicide. Puis après, tu te dis, il y a toujours des solutions. Elles s'amoindrissent parce que t'arrêtes pas d'échouer comme une merde. Ah ah, attention! Ça, c'était avant. Le STAPS, on peut pas considérer ça comme un échec. C'est carrément... c'est un manque de chance, tu vois. Et puis, de toute façon, l'échec, finalement, c'est pas l'opposé du succès, si tu réfléchis bien. Tu pourrais le croire. Je pense que c'est juste un moyen, tu vois, d'atteindre tes objectifs. C'est un ingrédient nécessaire au succès, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'échoues, tu tires de tes échecs, tu vois, tu réfléchis dessus, tu tires les bonnes choses, je sais pas comment on dit, des conclusions, tu t'en sers, voilà, tu t'en sers positivement. Et ça va te permettre d'avoir la force que je parlais du début là, et d'atteindre tes objectifs plus tard. Il faut voir ça comme ça.
Parce que si tu vois ça comme un échec, de louper ton rêve à une place et à 1/1000, bah tu t'en sors plus, mec. Sachant que j'en ai encore rêvé cette nuit, donc bon, t'es obligé de faire comme ça. Et donc si tu retournes à cette époque-là, tu te disais, putain, médecine, c'est une voie qui me permettrait, si je loupe, de retenter le concours. Et là, tout le monde se marre, parce qu'ils disent, ah, mais si t'arrives pas STAPS, t'arrives pas médecine. Bon, même moi, je rigolais. Sauf que si j'ai raté aussi, c'est parce que au premier semestre, c'était ma renaissance, mais doucement quoi. J'étais pas à fond comme j'étais au deuxième. Et voilà, c'est pas venu non plus d'un coup toute ma nouvelle façon de vivre là. Et donc voilà, j'ai eu 14,56 malheureusement. J'aurais pu avoir 18, 19 peut-être. C'est pas grave, cette année on va voir, hein. Cette année je me suis mis direct à fond, on va voir. Donc oui, donc j'ai essayé médecine, sauf que au début d'année, ça m'a fait vachement flipper quand même. T'arrives là-dedans, tu fais waouh, rien à voir avec tout ce que t'as pu connaître de l'enseignement quoi. Ce qui s'en rapproche le plus, c'était quand j'étais en prépa et c'était vraiment dur quoi. Donc au début je me suis dit je vais pas abandonner, mais je pense vraiment pas l'avoir médecine là, c'est comme ça, t'es pas assez bon tu vois. Et puis au fil du temps je me suis adapté et puis j'ai rattrapé mon retard et puis j'ai trouvé des façons de travailler et là je suis bien. Bon là je suis encore un petit peu en retard, mais c'est du retard dans l'avance, c'est parce que je fais beaucoup d'anal, phase numéro 2 de l'apprentissage. Du coup forcément tu prends du retard dans tes cours et dans tes nouveaux cours. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc voilà, on n'y croyait pas au début d'année et finalement mi-novembre je suis content. Je suis content, après c'est pas dit que j'y arrive encore. Je me dis comment je vais faire pour être dans les 300 quoi. Et ben en te mettant à fond. C'est en te mettant à fond. Et le pire, c'est qu'en te mettant à fond comme ça, on pourrait croire que je suis triste et que je profite pas de la vie. C'est vrai, hein, je loupe pas mal de choses, notamment tous mes potes. Je prends plus de nouvelles, ça me fait chier. D'ailleurs, je vais changer ça peut-être. Je vais m'intéresser un peu plus à leur vie. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ouais, je sais pas, j'ai pas le temps. Il y a des potes, ça fait 5 mois que j'ai pas pris de nouvelles quoi. Mais ça c'est qu'une passade. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, on pourrait croire que je suis plus malheureux, mais en fin de compte non, parce que quand je vois le chemin que j'ai accompli, bah je suis heureux. Et j'avais trouvé une petite phrase, enfin c'est Mathieu qui a trouvé une petite phrase, qui me l'a dit ce week-end, et c'est vrai que ça résume bien tout ça. C'est que l'homme se complaint dans le laisser aller, mais il s'épanouit. Attention, il s'épanouit dans quoi? Dans l'exigence avec soi-même. Voilà. Ça veut dire que finalement, plus t'es exigeant avec ta gueule, plus t'es fier, et plus t'apportes des choses, et en tout cas, plus t'es heureux quoi. Et moi là c'est que le début, mais si j'ai le concours, c'est... Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire. Là je vais aller bosser un peu, parce que la vidéo 10 minutes en plus c'est la plus longue et il faut que j'arrête. Tout à l'heure on va faire une demi-heure. Et de toute façon j'en referai une sûrement demain et voilà. Mais là je vais la mettre tout de suite sur internet pour que vous soyez en direct avec moi, direct live. Allez bisous, bon courage à tous. Et puis bonne journée. Was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.